depuis Montréal. Ça va causer. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Comme je le dis toujours, si vous voulez vous joindre à nous, je vous dis encore une fois hello, bonjour, mbote, losako, comme on dit en lingala. Et nous sommes actuellement en conversation en ligne avec Dakar. Dakar, la capitale diplomatique politique du Sénégal, puisqu'on a souvent cette habitude de rencontrer nos frères du Sénégal. Nous avons avec nous M. Ken Diallo Welma, un artiste qui est à Dakar actuellement. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour à vous, Henri Ngaka. Je suis très honoré de faire cette émission-là, cette interview qui me fait plaisir. Et je salue aussi les téléspectateurs de ICI Télévision. Ça me fait plaisir d'être là. Merci. Oh là là, ça me fait chaud au cœur et je vous dis encore une fois merci. Dites-moi, juste une chose à chaque fois que j'oublie, parce qu'on parle souvent avec nos frères de Dakar. Comment on dit bonjour en Wolof? Nangadef. Nangadef. Voilà, Nangadef, c'est bonjour en Wolof, la langue majoritairement parlée donc au Sénégal. C'est bien ça, en dehors du français, bien sûr. Exactement, oui, Wolof. C'est le Wolof. Mais avant que j'aille loin, moi j'aime bien, moi j'aime bien pousser un peu les gens. On a constaté que Wolof, la langue majoritairement parlée actuellement au Sénégal, prend de plus en plus de l'ampleur, contrairement au français. Même si le français est là, même si les Sénégalais excellent avec le français, on a remarqué une forme de nationalisme quelque part au sein des médias sénégalais dakarois. J'aimerais vous entendre là-dessus. Bah oui, exactement. Le Wolof, c'est notre langue nationale et c'est notre première langue, c'est très normal. Mais il y a aussi le Pulaar dont je suis le fils aussi. Je suis un fils Halpulaar. Mais le Wolof, c'est la langue nationale du Sénégal. Donc c'est très normal qu'il soit un favori en fait. Dites-moi, est-ce que par hasard, y a-t-il des influences avec l'arabe et le Wolof quand on parle de la langue Wolof? Je vous demande ça parce que j'entends souvent des sons Mais exactement, bon, aussi, on est dans un pays on est, je pense, à 98% de musulmans. Donc, il y a beaucoup de musulmans qui parlent arabe aussi. Donc, c'est très normal aussi. Je pense que aussi, le Wolof et l'arabe, il y a un petit, je ne sais pas comment on appelle, il y a une, ouais, voilà, de liens et de ressemblances, quoi. Voilà. Oui, oui. Ou plutôt, il y a plusieurs mots arabes qui ont été déformés. Exactement. En Wolof. Monsieur Ken Diallo Welma, vous êtes artiste, vous êtes actuellement à Dakar comme tel. J'aimerais vous demander, et ici à l'émission, c'est le concept de vous présenter. Qui êtes-vous exactement? Merci. Bon, c'est toujours un plaisir de me présenter. Je suis Ken Diallo Welma, fils de Mbasounia, qui était le manager de Baba Mal. Je pense que Baba Mal est un homme qu'on ne présente plus. Donc, c'est mon parrain en même temps. Aussi, voilà, je suis né à Dakar. Je suis aussi un fils du Fouta. Je viens du Fouta. Donc, voilà. Le Fouta, allez-y, finissez, le Fouta. Le Fouta, c'est le nord du Sénégal, en fait. C'est le nord du Sénégal. Bon, c'est le nom authentique, quoi, c'est bien ça? Voilà, exactement. C'est le nom ça s'appelait seulement le Fouta? Ou il n'y a pas autre chose qui suit? Fouta Toro. Ah, voilà, ok, d'accord. Oui, oui. Fouta Toro, donc Fouta Toro, c'est le nord du Fouta, du Sénégal. Et moi, j'habite à Nyandan, qui est dans le département de Podor. Donc voilà, je suis un fils du Fouta. Aussi, j'ai débuté ma carrière en 2015. Je vais dire en 2015 parce que bon, j'ai sorti mon premier single en 2015. Mais j'ai commencé à faire des shows en 2010. Donc voilà. Est-ce que c'est papa qui est l'influenceur quelque part? Bah oui, mais bien sûr, puisque mon père était un grand artiste. Aussi, il y a aussi mon papa Baba Mal qui m'a beaucoup influencé aussi.
Donc, c'est très normal. Je suis né dans une famille voilà, qui vit que de la musique. Oui, Voilà. oui. Mais justement, avant de vous laisser nous interpréter, parce que je vois ici, vous nous avez envoyé quand même, il y a quelques extraits qu'on a sur YouTube, sur vous, mais puisqu'on a la Oui. chance de vous avoir sur place, on Ouais. va vous demander tantôt de nous interpréter quelque chose. Mais avant que j'aille vers cette partie-là, j'ai envie de vous demander, dites-moi, d'accord, il y a papa qui vous a influencé, Baba Mal, une tête d'affiche connue mondialement. Mais dites-moi, qu'est-ce qui caractérise votre musique, vous, personnellement, dans vos créations? Qu'est-ce qui vous inspire? Que faites-vous, en fait, précisément? Bon, c'est la nature qui m'inspire, hein. Moi, je m'inspire partout. Je peux voir quelque chose euh, de naturel et je m'inspire de cela. Donc, je suis un artiste qui s'inspire de tout. De tout. Je n'ai pas de frontières. Mais quand même, je suis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis un fils du Fouta et je m'inspire aussi de la tradition du Fouta. En même temps, Qui est quoi? C'est quoi cette tradition du Fouta? c'est la tradition Halpulaar. C'est la musique Oui, Halpulaar. Ouais, oui. c'est la musique Halpulaar. Bon, tout à l'heure, je ferai une petite démonstration de Oui. ce fait que vous allez plus comprendre. Donc, il y a un style, il y a leur style que je suis en train de travailler pour bon, plus améliorer cette musique-là, faire de telle sorte que, voilà, ça puisse être encore plus connu. Parce qu'il y a mon père Baba, là aussi, qui a fait découvert cette musique-là. Donc, moi, je ferai juste une addition. Donc, puisque je suis de cette génération, je suis venu pour faire seulement de l'addition et aussi moderniser cette musique-là. Donc, aussi, je fais de la musique, world music, musique acoustique. Donc, j'ai pas de frontières, hein, j'ai pas de frontières, je fais tout. Alors, on va permettre à notre public, Ouais. montréalais pour la plupart, parce que nous vous parlons depuis Montréal, de vous découvrir. Allez-y. Jamma jingi kode nyari ndogu fuini mine matan ke dinoto jodo nyodan jamma jingi kode nyari ndogu fuini mine matan ke dinoto jodo laram Jamma jingi non ko de nyari no go poine mine mata ke dinoto jodalaram Jamma jingi no ko de nyari no go poine mine mata ke dinoto jodalaram Fatima da mi di mari anjata Sabugili Allah wadidu Dado endem Fatima mi di mami anjada Sabugili alla wadido dado endem Lesonani Sodanyama Dugwanje Kude Dungalma Lesonani Sodanyama Dugwanje Kude Dungalma Alinaka Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Yalla Jinabelde Ario Minemata Kedino Jodalaram Ado Jingoma Najingo Ado Jingoma Yeah Oh Minemata Kedino Jodan
Bravo, Yeah. bravo, bravo. Même si j'ai rien compris, même si j'ai rien compris, mais bravo, bravo. Ken Diallo Welma qui nous chante Ouais. depuis Dakar. Dis donc, quand on vous écoute chanter, c'est bizarre, mais parce que moi, c'est un peu comme si j'entends un peu Youssou N'Dour quelque part, là, dans Mais, ces mais voix là, qui tremblent, là, qui vous conduit vers... Et puis Fatimata, ça c'est qui ça? Ça c'est la femme que vous avez aimée ou quoi? voilà, c'est une chanson d'amour. C'est une Oui, chanson, on le sent. c'est c'est une chanson standard, je dirais standard parce que maintenant c'est standard. C'est une composition de Baaba Maal, mais en fait, on le chantait depuis longtemps. Il y avait même il y avait les griots qui chantaient cette chanson-là, en fait. Et Mhm. Baaba Maal, l'a pris, il l'a modernisé, il l'a fait à sa façon. Aussi, moi aussi, bon, je le fais à ma façon aussi. Donc, c'est ça. Dites, je suis heureux, content de vous voir sourire, de nous parler avec ce sourire-là. Euh, Coronavirus, on a cette impression que chez vous, ça ne frappe pas très fort, hein? Bah oui, ça frappe très fort parce que ça fait 1 an et demi que je suis là. Je travaille pas, je fais plus de soirées, mais on rend grâce à Allah et que bon, on a laissé quand même que les activités commencent, mais quand même, d'ici peu de temps, Inch'Allah, je vais démarrer mes activités. Je vais démarrer les soirées comme j'avais l'habitude de le faire ici à Dakar. Dites-moi, vous ne faites plus de soirées parce que le gouvernement a interdit justement des activités, c'est ça, durant Bah certaines oui, heures, c'est bien ça? oui, oui, oui. Depuis un certain temps, on nous a interdit de faire des rassemblements, donc on a compris. Et bon, je pense que le Covid-19, ça se passe partout dans le monde. Tout le monde Oui. est affecté, donc on a compris. Et on a essayé aussi de vivre avec. Est-ce qu'il y a eu Et je beaucoup de pense, morts? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de morts en fait, Dakar, sans nécessairement parler des statistiques précises selon vous? Est-ce que dans votre environnement, est-ce qu'il y a eu des décès, des amis, des choses comme ça? bah oui, il y a eu des décès. Quand J'ai même. connu des décès. Ouais, ouais, ouais. Parce que bon, c'est pas énorme, mais quand même, il y a eu des dégâts. Il y a eu des dégâts parce que bon, euh, le corona nous a pris des personnes qui sont tellement importantes pour nous. Donc voilà, c'est inadmissible en tout cas. Ouais. Ouais. Je vais revenir à votre musique comme telle. Lorsque Yeah. vous chantez, frérot, ça m'atteint, même si je ne comprends pas ce que vous dites nécessairement, mais vous avez une façon de chanter, de jouer, qui, en fait, qui nous atteint quelque part. Dans vos Mhm. compositions aujourd'hui, lorsque vous voyez ce qui se passe chez vous au Sénégal. Je ne veux pas aller très loin, je ne veux pas vous emmener sur un terrain que vous n'aimez peut-être pas, mais j'ai vu, comme tout le monde, on a vu la jeunesse dakaroise se lever, on a vu la jeunesse dakaroise parler, crier fort pour un cas, lutter très fort pour un cas. Vous, personnellement, quel est votre Euh, sentiment par rapport à ce qui s'est passé dernièrement au Sénégal, où un homme politique a été accusé d'avoir violé ou quoi, en fait, tripoté une femme, quelque chose comme ça, et ça finit par une explosion populaire. Pourquoi cela? Bah oui, bon, c'est une question qui est très importante pour nous et je profite de l'occasion pour en parler. C'était vraiment désolant parce que Dakar ne connaît pas ce genre de violence. Le Sénégal n'a jamais connu ce genre de violence. Donc, euh, heureusement que ça s'est arrêté. Euh, voilà, ça s'est arrêté comme, je dirais. En fait, ça n'a pas fait trop de dégâts. Bon, ça a fait des dégâts, mais quand même, on aurait pu avoir le pire, en fait. Donc, heureusement que, bon, tout est cool maintenant. C'était déplorable vraiment de voir bon, des politiciens qui font, voilà, qui font la politique, mais parfois je lance un appel aussi pour que cette politique soit un peu saine, parce qu'il y a la jeunesse qui va subir les conséquences. Donc, il faut vraiment que les leaders sachent que euh, la jeunesse est là et que la jeunesse a besoin d'eux pour qu'il y ait, bon, voilà, il faut qu'on le soutienne en fait.
Donc, mais pas vraiment qu'il y ait des violences et c'est eux-mêmes qui vont subir les conséquences. Dites-moi, cette jeunesse qui a parlé très fort, qu'on a vu un peu partout dans le monde, moi j'ai lu dans pratiquement tous ces médias, on a vu cette force-là dakaroise, cette force-là de la jeunesse non sénégalaise. Je vais vous ramener vers un autre terrain, je reviens toujours vers cette musique-là. Vous êtes artiste, vous travaillez au Sénégal, vous vivez à Dakar comme tel, et vous l'avez bien mentionné, cette période, évidemment, ça n'a pas été très très rentable pour vous parce que il n'est pas possible de faire des non-spectacles. Il faut respecter ce que le gouvernement nous demande. Mais dites-moi, vous êtes jeune, je vous observe là, nous sommes jeunes tous les deux, nous sommes africains tous les deux. Dites-moi, quel est votre regard, sincèrement, sur quand vous observez ce qui se passe dans le continent, vous observez ce qui se passe chez vous. Vous voyez, notre époque à nous, on est en 2020, et beaucoup parmi nous, nos parents sont peut-être partis décédés et tout ça. Nous sommes là, nous sommes vivants. J'aimerais connaître votre sentiment en tant qu'artiste, en tant que jeune Sénégalais, Dakarois. Comment voyez-vous votre avenir et comment voyez-vous l'avenir de la grande majorité des jeunes quand on tient compte du fait que certains parmi eux ont dû partir dans des bateaux absolument terribles et mourir en pleine mer? Je m'arrête là-dessus. Bah oui, parfois j'ai peur. Mais parfois, je me dis que bon... Peur de quoi? Bon, j'ai un peu peur de nos dirigeants, en fait. Je dirais de nos dirigeants parce que parfois, je me demande s'ils pensent réellement à la population, s'ils pensent vraiment à la jeunesse, s'ils pensent aux femmes et aux personnes qui sont pauvres, en fait. Donc, parfois, j'ai peur parce qu'il y a aussi... bon, je dirais... L'Afrique, Dieu nous a servi, nous a donné quelque chose qui est vraiment qu'on lui vraiment rend grâce. C'est on a toutes les richesses qu'il faut, on a tout ce qu'il faut. Bon, moi je dirais qu'on a un problème d'organisation, on a un problème de soutien et qu'il faut que nos dirigeants puissent savoir que la jeunesse a besoin encore plus besoin d'eux. Il faut vraiment qu'ils savent, il y a un moment de faire la politique, mais aussi il y a un moment de faire le boulot. Donc, on ne peut pas tout le temps être là à faire la politique. Donc, vraiment, c'est ça, hein, c'est ça. Moi, bon, c'est ce que je pense en fait. Voilà. Je vais vous laisser encore une fois nous interpréter quelque chose puisque vous le faites si bien. Tout d'abord, je vais vous demander le titre de votre interprétation et qu'est-ce que vous allez nous chanter au juste? Fonma. Ça, c'est Fonma. Forma? Fonma. Fonma. Okay. C'est faire un bisou. Ah bon? Ah bon? Ah oui. Ok, ah bah oui. Alors on va le faire ensemble, mais aux dames que nous aimons et aux enfants qu'on aime, aux grands-parents aussi, aux personnes âgées, à notre public, tiens. Allons-y. Pesanga monte manayo ngai benga peso yanga shirikoko pesanga monte manayo yo yo ngai benga peso yanga shirikoko mananga mumima bolingoranga seye nakalanga yo baby nanga e bolingoranga seye kai fonma baby fonma kai fonma baby fonma Sumalay khol be sama khol bi dene fonma besanga mutima na yo ngai benga peso yanga shiriko
Pesanga monte manayo Ngai penga pesa yanga Shirikoko Nalingiyo 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 Namote mananga mumimba Bolingo nanga siyae Kai fonma baby fonma Sumalay all Samoran Fonma Diallo, Welma, depuis Yeah. Dakar. Vous parlez On est le là. lingala, vous? Bah non. Et vous chantez en lingala? Bah oui. Vous chantez dans ma langue maternelle, le saviez-vous? Mais c'est exactement ça. Pesangai mote manayo nalingio. Je traduis, donne-moi ton cœur, je t'aime. Donc là, tu Voilà. parles à une femme, je suppose. Parce que quand je te Mais vois bien- partir là, avec les oh, c'est que tu lui dis, je t'aime trop, quoi, quelque part. Exactement ça. Dites-moi, Non, mais- comment expliquer cette composition dans une autre langue alors que moi je vantais le Wolof au Sénégal, vous êtes sénégalais et j'entends un Sénégalais qui chante en lingala, ma langue maternelle. Expliquez-moi ça. Bah oui. J'adore les Congolais. Ah bon? Oui. J'adore pourquoi les donc? Congolais. Et pourquoi donc, J'adore. tiens? Parce que je sais pas. Parce qu'ils vont C'est- avoir la tête grosse comme ça quand ils vont entendre ça, là. Non, mais en fait, vous êtes très riche en musique. Vous êtes très riche en musique, vous êtes très riche en paroles. Et j'adore la langue lingala. C'est une langue qui est très, très, très musicale. C'est une langue qui est facile à chanter aussi. Et moi, j'adore cette langue. J'adore les Congolais. J'adore aussi Papa Wemba. Je l'écoutais. Donc, Fali Ipupa. Fali Ipupa aussi. Donc, je l'écoute. Donc, voilà. Vous, les Congolais, vous m'inspirez beaucoup. Parce que, en fait, vous avez quelque chose qui est vraiment spécial. Hein. C'est très spécial. Moi, je le trouve que chez vous. C'est Mon Dieu. c'est une bonne musique. C'est la bonne musique. Donc, raison pour laquelle parfois je fais des recherches j'ai des amis ici congolais qui me donnent des paroles et moi je le chante. C'est exactement ça. Waouh, je suis très impressionné et les Congolais également qui vous suivent actuellement sont très impressionnés, mais ils vont pas trop s'enfler la tête parce qu'il faut aussi des fois refroidir cette tête-là des Congolais. Hein. On aime trop se saper là, on se prend pour Dieu. Mais ça fait plaisir d'entendre ces choses-là, ça fait énormément plaisir. Ken Diallo qui nous parle depuis Dakar. On va clôturer cette interview. Dites-moi le mot de la fin, je vais vous le laisser. Allez-y. Bah oui, je suis très content, je suis très honoré, ça me fait plaisir, Henri. Et je salue tous les spectateurs, je salue tous les Dakarois, hein, toutes les personnes qui sont fans de moi. Donc, ça me fait plaisir de faire cette interview. Et je pense que, voilà, à très bientôt, Inch'Allah. Nous espérons, comme on dit, Inch'Allah, vous voir au Festival international Nuit d'Afrique de Montréal. Ou pourquoi pas les Francopholies un jour, peut-être, ou encore jazz, pourquoi pas. C'est un rêve. Mon plus grand rêve, c'est de faire le tour du monde dans les plus grands festivals, pourquoi pas. Donc voilà, en tant que Sénégalais, en tant qu'Africain, prendre le drapeau et voilà, le porter. C'est bien Vraiment, possible. je suis très content. Ça, on sent le Sénégalais fier, hein, fier de son authenticité. Merci beaucoup, merci infiniment. On va se laisser sur une dernière note. Je vais vous laisser jouer une dernière fois et on va se quitter comme ça. Allez-y. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow. Yeah, yeah, yeah.
gis bëgg yàlla koy dee ma ne bëgg naa gis bëgg yàlla koy dee mbëggeel moo ñu sonal wi mbëggeeloo Njaga Mbay nee na bëgg naa la bëgguma la jarul coow waaw waaw